Salut les droneurs, écoutez, bienvenue dans cette nouvelle vidéo que je pense que vous attendiez tous. Donc la bonne nouvelle, voilà, c'est fait, le bras arrière gauche est réparé. Alors, comme vous pouvez le constater, on a profité pour ajouter les bras de renfort dessus. Mais ça a été fait, ça a été réparé. Je sais que nombreux d'entre vous attendaient la vidéo de la réparation et je vais tout de suite répondre à la question, est-ce que c'est réparable? Oui. Est-ce que c'est facile? Non. C'est pas facile à réparer, c'est clairement pas fait pour être réparé. En tout cas, c'est mon avis et ça a été l'avis de Bastien qui m'a filé un coup de main parce que moi j'ai pas des doigts en or là-dessus. C'est lui qui s'est payé tout le travail dessus. C'est quelqu'un qui est dans le FPV, qui monte des frames, qui est habitué, qui travaille beaucoup comme ça. Mais il en a quand même bien galéré. Donc je vais vous mettre en voix off mes commentaires. Merci à ceux qui m'ont encouragé, ceux qui ont attendu. J'espère que ça vous plaira. J'ai fait ça un peu à l'amateurisme parce que voilà, on a fait au plus simple. Je vous balance les images et on en parle tout de suite après. A plus. Donc voilà, on se retrouve pour cette fameuse réparation. Alors, donc Sébastien, Bastien de Lead 3D, LID 3D de Vinon-sur-Verdon qui s'est occupé de cette réparation. C'est un super bricoleur. Je le remercie encore. Et franchement, pour ceux qui sont dans le coin, c'est le mec à connaître qui sait tout réparer. Il est fabuleux. Donc voilà, donc au départ, il n'y avait rien d'extraordinaire pour nous, il suffisait juste de démonter la partie du bras cassé, retirer les fils, les soudures, partir. Donc je vous ai accéléré volontairement un certain passage parce que sinon on avait plus d'une heure de vidéo, donc quand même, hein, à savoir que pour quelqu'un qui s'y connaît, il a passé près d'une heure à démonter et remonter le drone. Donc voilà, imaginez quelqu'un qui s'y connaît pas, genre moi, je pense que j'y aurais passé la semaine. Alors, première difficulté que Bastien a rencontrée, parce que ce que je vais vous mettre en avant, ce sont les difficultés, c'est le câble antenne que vous voyez en gris, qu'il est en train d'essayer d'attraper. Pourquoi? Parce que ce câble antenne, en fait, qui part dans le bras, passe sous les fils. Donc, sous les fils qui vont à l'ESC, hein, les 3 fils d'alimentation du moteur, que vous voyez là. Et en fait, il est coincé, il n'arrive pas à la retirer à cause de ça. Donc ça a été un premier problème pour Bastien, qui lui a pris un petit moment quand même, pour réussir à faire les choses proprement, pas tout arracher. Voilà, hop, il a réussi à la retirer. Mais bon, pour vous dire, c'est déjà un truc inaccessible, quoi. C'est déjà un problème en soi. Donc, deuxième étape. Alors, je suis désolé hein, si mes commentaires sont faits un peu à l'arrache, je le fais en one shot. Là, pour ceux qui connaissent pas, Bastien est en train d'utiliser du flux. Donc ça sert à souder et dessouder plus facilement, hein, ça fluidifie l'état en fait. Donc c'est ce que vous voyez fumer, donc ça lui permet de retirer les 3 fils arrachés hein, sur le SC pendant le crash, proprement, voilà, sans faire un truc tout dégueulasse, et de réussir à nous enlever ça propre. Donc je repasse un peu en accéléré la procédure forcément, hein, parce que vous l'avez compris et la connaissez, ça sert à rien de passer des heures. Donc là, Bastien est en train de gratter et de retirer tous les morceaux de flux qui ont voilà, séché, retirer tous les fils proprement. Et donc, premier spare, ce qu'on va réutiliser, tac tac tac. Donc c'est la fiche antenne. Donc commandée sur AliExpress, hein, pour information. Donc total des spares commandés sur AliExpress, 17,80 €. C'est pas énorme, hein. On a attendu 3 semaines. Il y avait plus d'un mois et demi d'annonce d'attente. Mais ça a été quand même assez rapide. Donc là, la grosse difficulté que Bastien rencontre, si vous voulez, elle est très simple. C'est qu'en fait, une fois que les 3 fils moteurs ont été dessoudés, le contact pour alimenter la LED, il est sous le ESC. Et sous ce contacteur-là, c'est assez merdique. Parce qu'en fait, ce contacteur-là, il y a une espèce de scotch double face, microscopique à l'entrée, ce qui fait que quand vous essayez de... Voilà, exactement, c'est ce qu'il est en train de faire, je vais vous expliquer. Donc quand vous essayez en fait tout simplement de vouloir rentrer le contacteur, le fil se coince à cause du double face. Donc en fait la décision qu'a pris Bastien à partir de ce moment-là, quand il a vu que c'était trop compliqué et qu'il n'y arrivait pas, voilà, tac, il a réussi à le retirer, c'est tout simplement en fait de retirer le SC. Donc Bastien, il va dessouder chaque fil, c'est ce que vous allez voir ici, proprement, tac, de l'autre côté aussi, donc il déconnecte tous les moteurs. En tout cas les 2 moteurs. Alors techniquement moi je suis pas une bête, hein, il y a sûrement des choses, il m'a tout expliqué mais il y a sûrement des choses que je connais pas bien. Je vous l'ai fait dans les grandes lignes, je pense que les images pour ceux qui s'y connaissent bien parleront d'elles-mêmes, vous permettront de comprendre. Donc là il démonte tous les moteurs, les branchements LED pour pouvoir retirer le SC proprement.
Hein, sur un ESC, il y a 3 emplacements pour les fils moteurs. Comme vous le voyez, hein, c'est noir, jaune, rouge, c'est assez classique. Hein. Voilà, donc là, repareil. Renettoyage et regrattage. Voilà. On repasse à la phase de soudure pour replacer le connecteur de la LED. Donc voilà, encore une fois, vous voyez, travail méticuleux, quoi. Je veux dire, si on s'y connaît pas un petit peu, on bricole, on s'arrache la tête, quoi. Je veux dire, c'est clairement quelque chose que moi, j'aurais pas été capable de faire. Donc au départ, plein de bonne motivation, super optimiste, on se dit ouais, on va le réparer, machin. Les gars, je vous le dis, si vous vous y connaissez pas un petit peu, vous voyez Bastien travailler, c'est juste l'enfer, quoi. C'est juste l'enfer. Voilà, donc là, une fois qu'il a remis le connecteur de la LED, il peut la replacer proprement. Ce qu'il n'arrivait pas à faire avant, parce qu'il était coincé, hein, à cause du scotch double face. Tac tac, il reconnecte l'autre de l'autre côté aussi, il replace le SC sur sa position initiale. Tac tac tac. Et là maintenant, il se retape toutes les soudures du coup. C'est patient le mec, hein, je vous le dis. Moi j'aurais déjà tout envoyé à la poubelle. Hein, on pourrait mettre une petite musique d'ascenseur, genre ça passerait bien. Alors oui, autre chose, d'où la remarque. J'ai pas forcément laissé la batterie à Bastien. Oui, sauf que la batterie permet de tenir le drone droit. Et quand on veut travailler dessus, si on n'a pas la batterie, ben le drone n'est jamais droit. Donc autant pour vous dire que pour faire des soudures sur les connexions et sur le SC, c'est plus sympa d'avoir le drone droit. Donc bon, c'est un détail, mais voilà, pour travailler, c'est pas comme une frame que vous mettez à plat sur votre tableau de travail, quoi. Je veux dire, c'est clairement pas pareil. Donc voilà, il faut encore une fois, il faut innover, trouver des solutions pour réussir à travailler dans de bonnes conditions, ce qui n'est pas toujours évident si on n'a pas de matériel. Donc là, je pense qu'on peut clairement parler de patience une fois de plus. Faut pas avoir la tremblote, faut pas avoir bu trop de café ou fumer des clopes, parce que sinon, ça le fait pas. C'est vraiment du travail minutieux, donc encore une fois, ouais, ça s'adresse vraiment aux plus patients. Voilà, donc là, on le voit vraiment reprendre de chaque côté. On va faire tout le travail de soudure. Alors, pour ceux qui ne savent pas, petite astuce, hein, quand même, donc un ESC, il y a 3 emplacements pour les fils moteurs. Okay, il y a un branchement, on peut mettre le noir, le jaune et le rouge. Ce qu'il faut savoir, c'est que si jamais vous branchez votre moteur et qu'il ne tourne pas dans le bon sens, et ça il faut le vérifier avant, c'est ça qui est bien, c'est ce qu'on n'a pas fait nous puisqu'on n'avait pas la batterie à ce moment-là, c'est de faire un test pour voir si le moteur tourne dans le bon sens. Ça vous évite de tout redémonter après, de recommencer la soudure. Si jamais c'était pas le cas, c'est tout bête. Hein. Il suffit d'inverser juste 2 fils, ceux que vous voulez. Vous prenez 2 fils, vous les inversez et le moteur tournera dans l'autre sens. Bon, là, c'est tout bête, hein, c'est juste... voilà, là, c'est la propreté du travail de Bastien. Il fait pas les choses à l'envers, donc il est en train de tout nettoyer pour nous faire un truc propre. Ok, donc ESC remonté. A priori, les soudures sont bonnes. Maintenant, il va s'attaquer au remontage du bras. Et alors là, mes petits amis, là on peut discuter. Pour plein de choses. Alors ça, c'est le moteur. Le moteur, 10 ou 11 balles je crois, pas plus. Donc très raisonnable. Le bras en spares aussi, quelque chose comme 15 balles. Donc très raisonnable aussi. Donc remontage du moteur. Par contre, on n'avait pas fourni ni avec l'achat du moteur, ni avec le bras, ce que je vous disais dans la précédente vidéo, pas fourni le support moteur. Donc ça, considérez-le vraiment, vraiment, vraiment. Il faut le commander, il faut penser à le commander. Donc on passe à la phase de montage du moteur. Donc pareil, hein, comme je vous disais, ça pour ça, il n'a pas eu trop de difficultés. Ça s'emboîte bien, c'est bien fait. Voilà, aucun problème. Passer les fils. Donc c'est pas des vis, hein. Il m'expliquait que c'est des espèces de comme des pointes clipsées, il faut un peu écraser dessus. Donc jusque là, Bastien ne pensait pas rencontrer de difficultés particulières. Sauf que voilà, les fils ne rentrent pas. Les fils ne rentrent pas, pourquoi? Parce que tout simplement, le chemin, alors je peux pas appeler ça comme ça, mais le chemin de câble qui permet de faire passer les 3 fils à l'intérieur, eh bien il n'est pas droit, il est en S, c'est-à-dire qu'il y a une moulure dans le bras en plastique qui empêche le câble de passer tout droit. Donc c'est un vrai enfer, quand vous essayez de faire glisser les fils, ça ne fonctionne pas. Voilà, c'est véritablement...
En fait, je vous ai fait des grosses coupes dans la vidéo et j'ai essayé d'accélérer au maximum parce que grosso modo, juste pour passer les fils, Bastien a passé 15 minutes. 15 minutes juste pour passer les fils. Alors franchement, c'est pareil, vous voyez, c'est un truc, c'est pas pour dire, mais ils auraient pu faire plus simple chez DJI. Ça fait encore partie des choses où on se dit, clairement, ils veulent pas qu'on répare, ils veulent qu'on s'agace. Vous le voyez là, comme ils galèrent? C'est un enfer, je veux dire, moi j'aurais jamais eu cette patience, quoi. Clairement, j'aurais jamais eu cette patience. Alors, après, il a eu une idée super maligne, mais c'est pareil, il faut savoir, il a soudé un fil de fer plus fin, plus dur, directement à un des fils moteur, qu'il a pu faire passer en amont dans le bras pour pouvoir retirer en fait. Pour ceux qui s'y connaissent un peu en bâtiment, et en fait il a tiré, il a fait un passage de câble, il a un tire-câble en fait ça s'appelle. Il a été obligé de faire un microscopique tire-câble pour pouvoir ramener chaque fois chaque fil au moteur. Donc vous voyez là vous l'avez vu faire l'opération. Encore une fois quoi, si on n'a pas le truc qui va bien qu'il faut, c'est une galère mais monumentale quoi. Moi franchement voilà, je serais devenu complètement fou. Voilà, donc rebelote, hein, et puis on recommence, le fil rouge, le fil jaune, le fil bleu. Ok, donc maintenant remontage du bras. Donc là, Bastien pensait que ça y est, qu'il n'y avait plus trop de difficultés, que les choses auraient pu bien se passer. Et que nenni, c'est jamais si simple que ça. Alors pourquoi? Bah tout simplement, vous allez comprendre. Donc au moment de remonter le bras, pour enlever un morceau du bras cassé, qui se trouvait à l'intérieur et qui était inaccessible. Oui, oui, merci. Donc pour retirer cette petite partie, cette petite pièce-là, il a quand même fallu se prendre la tête encore un bon moment. Alors là, franchement, je vous le dis, moi, personnellement, ça aurait été direct pétage de plomb, arrivé à ce stade-là. J'en étais au 6e jour, quoi. Bon. Autre précision aussi, hein, dans les difficultés que vous pourrez rencontrer pour réussir à travailler sur ce drone, vous n'allez pas pouvoir tout démonter avec la petite clé fournie, quoi, hein, clairement, hein, je vous le dis. Il y a des vis torse de sécurité dessus. Si vous n'avez pas le bon embout, vous l'enlevez pas le truc, quoi, hein, ou alors vous forcez, vous exposez tout. Voilà, donc là il a réussi à enlever la partie cassée du bras qui gênait, grâce à cette vis inaccessible. Et maintenant, il va pouvoir replacer les 3 nouveaux câbles du moteur sur le VSC. Alors, Bastien, il aime bien faire les choses à fond. Donc, vous voyez, d'origine, le câble antenne, il passait sous les fils. C'est un fou furieux, il les refait passer sous les fils. Et la soudure, tac, 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 tac. Donc, quand même avec le petit stress de ne pas savoir si le moteur allait tourner dans le bon sens. Il a refait comme à l'origine. Il a exactement remonté comme à l'origine. Et ça a parfaitement fonctionné. On refait un point de soudure si nécessaire, mais ça a parfaitement fonctionné. Donc pour démonter le reste du bras avec cette vis, je vous ai fait des coupes à mort. En grosso modo, il lui a fallu 40 minutes. Hein. 40 minutes. Encore une fois, avec quelqu'un de super méticuleux. Voilà, donc bah ça Sébastien, renettoyage, repropre, on refait les soudures pour qu'elles soient bien lisses, bien rondes. On en arrive au bout, on respire. Toc 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 toc. Et voilà. Alors pour ceux qui se poseraient la question, hein, ça c'est juste de l'alcool, je saurais même pas vous redire, alcool isopropylique pour nettoyer son travail. Tac. Il nous remonte les vis. Poup, poup, poup. On est pas mal. Les petits détails de travail. Hein. La petite plaque de côté. Et voilà. Il ne reste plus qu'une chose. Alors je ne retiens jamais le nom de cette pièce, c'est le radiateur quoi. Tu vois, c'est le truc qui refroidit tout. Vous savez ce que c'est, j'ai oublié le nom à chaque fois. C'est un temporisateur, radiateur, je sais plus comment ça s'appelle. À remonter dessus. Pour éviter que la bête s'échauffe. En tout cas que le SC crame. Et dernière subtilité, donc comme vous pouvez le voir, la petite pièce en plastique là qui vient juste derrière se positionner pour cacher le moteur et sur lequel on va mettre la LED. Voilà.
Voilà, c'est le support moteur. Tac. Non, pas support moteur, excusez-moi, j'ai une connerie. Support hélice. Voilà, cette petite pièce-là, géniale. Vous la recevez en spares, donc AliExpress, la petite LED qui va bien, en spares aussi, AliExpress, pas de problème pour trouver. Sauf que, hop, elle est fournie, elle n'est pas fournie avec les vis. Donc vous avez 3 vis ou 2 vis, je sais plus, de 1,5 qui sont pas fournies et qu'on trouve pas forcément facilement. Donc si vous les avez pas sous la main, c'est mort. Donc nous, on a opté pour une autre solution. Une solution toute bête, mais je vous passe le détail. On a collé la pièce. Et voilà, terminé. Voilà les droners, vidéo terminée. Écoutez, j'espère que ça vous a plu, j'espère surtout que ça va vous servir. J'en tire plein de choses. D'abord, je pense qu'il est évident que quand on fait du FPV, faut accepter de casser et il faut accepter de passer par ces étapes-là. Ce que j'en retire, c'est que si t'es pas bricoleur, le JFPV à réparer, c'est quasiment pas possible en fait. Donc c'était la grande question que beaucoup de gens se posaient. Est-ce que ça se répare? Est-ce que ça se répare facilement? Je vous ai répondu, je pense que non, ça se répare pas facilement. Autre question que beaucoup de gens me demandent, si c'était à refaire, est-ce que tu recommencerais avec le JFPV? Oui, je réponds clairement oui, pour des raisons qui me sont propres. Encore une fois, l'utilisation en tant que professionnel que je fais de ce drone est parfaite pour moi et je ne changerai pas. RSGO, je suis pas fan. Les effets GoPro, je suis pas fan. Ça fait pour moi amateur. Alors vous direz ce que vous voulez, on va pas rentrer dans ce débat. Quoi vous dire d'autre? J'ai repris les vols, j'en suis à 70 heures de simu, je vais vous balancer ça pour qu'on continue sur la progression. Ça aura été, à l'air de rien, un mois de coupure. Donc j'en ai profité pour faire un maximum de simu, ça je vous le conseille à vous tous, pilotes débutants. Du simu, on n'a pas l'impression, mais ça fait vraiment, vraiment la différence. La mémoire musculaire, elle est là, elle est vraiment là. Voilà, et je pense aussi qu'on reparlera réglage et RETS très prochainement. Pour le moment, on reprend les choses en main. Donc voilà, je vous repartage mes prochains vols. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je tiens à remercier très sincèrement Bastien de LID 3D à Vinon-sur-Verdon, sans qui je ne m'en serais jamais sorti. Voilà, je tiens vraiment à le remercier. Ce mec-là a une imprimante 3D, il répare des ordinateurs, il répare des téléphones, il fait des quads. Ce mec-là, c'est vraiment... Voilà, j'aimerais vraiment lui faire son petit coup de publicité, ce qu'il le mérite sincèrement. Mais en tout cas, sachez qu'on peut compter sur lui, il est vraiment génial. Et voilà, moi je suis content de faire travailler des artisans du coin, des petites micro-entreprises et pas forcément le DJI Care. Donc j'espère que cette vidéo encore une fois vous aura servi. Merci encore à tous ceux qui l'ont suivi, à vos encouragements, à tout ce que vous avez fait pour moi. Et puis maintenant, il ne reste plus qu'à aller voler. Hein? Donc respectez les règles, faites-vous plaisir, éclatez-vous comme d'habitude, bon vol. Et puis si vous avez kiffé et que vous voulez me soutenir, la continuité, les prochaines vidéos, abonnez-vous. Et puis allez-y de votre petit com. À plus!